La véritable histoire des planches Ouija. Les planches Ouija, également appelées planches à esprit ou planches parlantes, ont fait partie de diverses cultures bien avant l'introduction du jeu au XIXe siècle. Ouija, en fait, est le nom du jeu inventé par Elijah Bon. Les praticiens connaissent les authentiques planches Ouija sous le nom de planches à esprit ou planches à parole susmentionnées. Quoi qu'il en soit, ces planches présentent toutes des caractéristiques communes. La planche elle-même comporte chaque lettre de l'alphabet, ainsi que les chiffres de 0 à 9. Le fait qu'elle comporte ou non les mots Hello, God Me ou d'autres mots complets, dépend du créateur de la planche. Chaque planchette possède une planchette, pièce essentielle du rituel. C'est sur la planchette, ou pointeur, que les personnes choisissant de communiquer placent leurs mains dans l'espoir que les esprits la déplacent pour créer un message. Comment fonctionnent les planches Ouija? Malgré la longue histoire des planches parlantes, les scientifiques modernes s'efforcent de réfuter leur utilisation. L'une des principales théories s'appelle l'effet idéomoteur. Cet effet peut se produire de deux manières différentes, soit quelqu'un se déplace intentionnellement, pour bousculer la planchette ou la table, soit le public déplace accidentellement l'un des deux éléments par des secousses musculaires inconscientes. Associé à un fort désir d'effet surnaturel, il est facile pour les utilisateurs de planches à esprit de croire que les esprits sont derrière les mouvements. En substance, l'effet idéomoteur est plus efficace lorsque les participants ont une forte source de foi dans la planche. L'effet idéomoteur est parfaitement illustré par un tour de passe-passe appelé table basculante. Cette pratique est exactement ce qu'elle semble être, la table est déplacée et bouge, ce qui permet au pointeur de faire de même. Il peut s'agir d'un simple basculement réel par une personne ou une partie déterminée, ou d'une activité plus athlétique. Populaire à l'époque victorienne, où le surnaturel et l'occulte intriguaient les riches comme les pauvres, l'inclinaison de la table consistait en de violentes secousses au cours desquelles les personnes assises se retrouvaient à courir dans toute la pièce pour essayer de suivre la table. Il est intéressant de noter que, bien que cette pratique ait prouvé la fausseté des revendications spirituelles, les expériences ont révélé qu'elle était causée par les mouvements accidentels, ou les contractions musculaires des participants mentionnés plus haut. Des origines historiques réelles pour les tableaux parlants. Historiquement, les planches parlantes trouvent leur origine dans la dynastie chinoise Liu Song, 5e siècle après Jésus-Christ, et ont été popularisées plus tard, dans la dynastie Song suivante, 10, 13e siècle après Jésus-Christ. Appelées planchettes à écrire ou fuji, fushi, ces tableaux étaient utilisés pour communiquer avec les défunts, mais on pensait qu'il s'agissait d'une forme de nécromancie, plutôt que d'un simple instrument semblable à un téléphone. Dans le cas du fuji, cependant, l'écriture était créée au moyen d'un tamis auquel était attaché un court bâton. Il était généralement tenu par deux personnes de part et d'autre pour tracer des caractères sur du sable ou des cendres. Les caractères étaient censés avoir été produits par les dieux. Ces faits historiques sont pertinents pour l'étude des planches parlantes, car ils révèlent la vaste culture qui entoure cette pratique. Une planche Ouija influence une affaire de meurtre moderne. De nos jours, les planches à esprit continuent d'être connues comme une forme de téléphonie entre le monde des vivants et celui des morts. La planche elle-même a conservé le modèle général des premiers modèles brevetés du XIXe siècle, c'est-à-dire le jeu de bon. Mais le Ouija moderne n'est pas qu'une partie de plaisir, et dans un cas particulier, son utilisation a eu une issue très grave. Un condamné pour double meurtre a obtenu le droit d'être rejugé au motif que 4 membres du jury avaient utilisé une planche Ouija la nuit précédant sa condamnation. Les origines de la tristement célèbre planche Ouija. Pourquoi les fantômes hantent l'Angleterre à Noël, mais se tiennent à l'écart de l'Amérique? Elle apporte de mauvaises nouvelles, l'effrayant esprit domestique slave appelé Kikimora. Stephen Young de Pembury, en Angleterre, un courtier en assurance de 35 ans, a été condamné à la prison à vie en mars 2017, pour avoir assassiné le couple de jeunes mariés Harry et Nicolas Fuller dans leur cottage de Wadhurst, dans l'East Sussex. Il a toutefois bénéficié d'un nouveau procès, après que 4 membres du jury ont révélé que la nuit précédant le prononcé de leur verdict, ils avaient utilisé une planche Ouija pour contacter l'esprit de la victime du meurtre, Harry Fuller, qui, selon eux, leur a dit de voter coupable. Si, de nos jours, les tableaux parlants sont moins pris au sérieux par les participants, il reste un jeu occasionnel ou, plus régulièrement, un défi audacieux. Malgré toutes les expériences menées par la science,
Peu de choses sont plus puissantes que les croyances de l'esprit.